Bonjour et bienvenue sur serifwebplus.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment personnaliser notre barre de recherche. Donc, pour commencer, nous allons créer une nouvelle page. Résultat, recherche. OK. Et là, nous allons insérer l'outil résultat de la recherche. Voilà. Donc, une fois que sur notre nouvelle page, on a créé, on revient sur notre maquette et c'est là qu'on va insérer notre champ de recherche. Voilà, et c'est lui qu'on va modifier pour enlever ce bouton qui est pas très joli. Donc pour commencer, nous allons déplacer ce bouton pour pouvoir mettre de nouveau à sa place. Donc on va faire modifier le champ de recherche. Au lieu de le mettre en ligne, on va le mettre à gauche. Et vous allez voir, il va venir se placer dessous. Donc la barre s'est agrandie, donc on va la réduire un peu. Voilà. Plus. Voilà. Et là, si on fait un aperçu, on verra que notre bouton est toujours visible. Donc, pour le faire disparaître, tout simplement, on va aller sur clic droit, rejoindre du code HTML sur notre bouton, et là on a les lignes de code de notre bouton. Donc, on va les rechercher. Vous voyez la fin de notre division du bouton, et là on va y donner une classe pour le faire disparaître. Donc c'est la classe visibility. Donc voilà, on va l'appeler hidden, et c'est ça qui va nous faire disparaître notre bouton. Donc petite remarque, le bouton pendant la personnalisation sera toujours visible sur la maquette. Il n'y a que quand il sera aligné qu'on ne verra plus le bouton. Donc là on fait un aperçu, et là logiquement voilà, notre bouton il a disparu. Donc c'est tout bête, mais on ne peut pas se servir de notre barre. On pourrait, mais c'est pas le mieux. Donc on revient sur notre maquette, et on va insérer notre petit bouton. Donc on va mettre notre image. Moi je prends l'image et vous pouvez prendre n'importe quoi. Il suffit de le transformer en bouton. Donc on va faire... Voilà, donc je l'appelle comme ça, et puis on va chercher le 4. Voilà, c'est un petit bouton. Après vous allez sur Google, il y a plein de boutons. Voilà, vous avez ce bouton, mais bon il n'est pas fonctionnel parce qu'on n'y a pas fait de lien. Donc pour récupérer le lien, ben, c'est tout simple. On fait sur clic droit sur notre barre de recherche, joindre du code, et là, on va chercher notre fenêtre Windows qui se trouve là, et on va récupérer la ligne de code jusqu'au value, voilà, département 0. Voilà, on s'arrête juste après l'astérisque, et là on fait CTRL-C, on clique droit, copier, OK, pour appeler la classe de notre bouton. Donc on va y faire un lien, on va déjà créer un bouton image, et l'appeler envoyer. Voilà, comme ça, il aura qu'un appuyer dessus, ça enverra directement. Donc maintenant, on va écrire notre lien hypertexte. Donc, pour le lien hypertexte classique, on fait pareil. Et là, on va, au lieu de marquer page du site, on va marquer page internet. Et à la place d'HTTP, on va appeler une fonction JavaScript. Toujours avec des points. Et là, je fais la partie de code que j'ai récupérée tout à l'heure.
CTRL-V, et voilà. Et là, ça va m'appeler ma fonction. Donc on va voir. On va aller à l'accueil, on va quand même mettre un peu de texte, sinon ça m'arrive. On va insérer du factice, ça ne pas insérer. Voilà. Là, je prends un mot à l'intérieur au hasard. Et voilà. Et là, j'arrive sur mon texte, donc copier. Je vais bien voir que ma fonction marche. Coller. Et voir si mon petit bouton il marche. Donc normalement, ça devrait me mettre à la dernière page avec la fenêtre de recherche. Et voilà. Donc ça m'a bien envoyé sur la dernière page. Là où on a mis le résultat de recherche. Donc le bouton, il fonctionne. Mais ce que je voudrais, c'est que dans cette barre, au début, il est marqué un peu de quelque chose, que ma barre ne soit pas vide. Donc on va aller toujours dans la maquette, recherche, toujours clic droit, et toujours je mets du code HTML. Et bon, on va chercher type texte, et là-dedans, on va rajouter une balise pour faire revenir notre texte. Donc on va faire une value égale les guillemets. Et là, c'est là où vous marquez votre texte. Donc votre texte, ici, vous marquez ce que vous voulez voir apparaître dans le champ de recherche. Voilà, et donc on va marquer un morceau de code qui va appeler notre valise. Deux astérisques et fermer les guillemets. Et là, ça devrait être bon, vous devrait pouvoir essayer. Donc tous ces morceaux de code que j'ai mis, je vous les mettrai dans la description de la vidéo, comme ça vous aurez fait qu'à recopier. Et faire le copier-coller, en passant à changer vos valeurs par mes valeurs par les vôtres. Donc ok. Donc là il n'y a rien, normal. Mais si on fait une prévisualisation, j'ai bien ce que j'ai marqué. Et je fais mon champ de recherche. Et ça devrait toujours fonctionner. Voilà. Voilà, j'espère que cette tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur serieswebplus.fr pour un nouveau tuto. Allez, au revoir.